bonsoir tout Salut, le bonsoir monde. à tous. Yo. Bonsoir. Salut, Bonsoir. bienvenue sur DLE, DMV. Alors on disait live, hein, mais maintenant on va dire podcast. Eh oui, podcast. Même si Ça. nous on se voit maintenant, putain, oh, la technologie a vachement évolué. Voilà, donc Tim est dans son garage, juste devant sa Challenger. Alors, Greg, c'est En une boîte de Mikuda, nuit. mais. Animi Ouais, mais Kuda, bon. pardon. Greg est dans sa boîte de striptease, hein, ça y est, Ah tu non, t'es non. recyclé. Ouais, ben, j'attends les filles là. Mais bon, avec le confinement, elles sont pas encore là. Voilà, bon, Flo manifestement n'a pas assez mangé ce soir, donc Il en restait sous les ongles. voilà. Et puis Alex, bon, bah écoute, Je fais du pole dance derrière Greg. On ne me voit pas, mais dans j'y l'optique suis. Hein. Ouais. tu restes dans l'optique de la voix. Hein. On Exactement. t'entend, mais on ne te voit pas. C'est ça. Ça fait Dommage, plus donc. rêver, Ah, quoi. mais c'est Greg qui fait ça. Il veut pas. Ah ben non, c'est que j'ai qu'une seule caméra à la maison. Donc, Bon, bah écoutez, M'a bah, foutu au voilà. Donc, placard. bienvenue sur la 48e émission de l'essence dans mes veines. ouais. Voilà. Et comme disaient les village people, sexy cool is fun in the Navy. Donc ce C'est ce que soir, j'allais dire. on va. Ah ouais. Ce soir, moi je vous dis, ça va être une soirée citation. Je Ouais. sais pas pourquoi, mais ce soir, ça va être citation à profusion. Bon, je vais essayer de réactiver les cartouches. Non, ce soir, on va donc, comme sur chaque DLE, DMV podcast maintenant, on va parler d'un thème et je vais vous expliquer vite fait, brièvement, le pourquoi du comment. C'est que Tim, la semaine dernière, nous a sollicité un article qu'on a trouvé un peu virulent, un peu violent. Et puis, on s'est dit que finalement, c'est vrai que des fois, bon, c'est très difficile de se justifier, trouver les arguments à l'écrit. Or, pas les arguments, mais c'est vrai qu'une fois que c'est écrit, c'est très difficile de rentrer dans le débat. Donc, on s'est dit que finalement, ça serait un thème qui serait plutôt pas mal pour notre deuxième DLE DMV podcast. C'est pour ça que Tim est avec nous ce soir et que Flo nous accompagne aussi. On va parler un peu de tous ces casse-couilles là qui nous cassent les burnes depuis un petit moment. Donc, vous savez, toutes ces associations de riverains qui se sont rendus compte un matin là, en se réveillant qu'ils avaient acheté à côté d'un circuit, bien entendu, hein, qui était là avant eux. Ils se sont rendus compte un truc de malade, quoi, que les bagnoles, ça fait du bruit. On a aussi un peu toutes ces règles, ces normes, ces trucs là qu'on est en train de nous pondre de partout, les ZFE, les normes anti-pollution qui font que bientôt on pourra même plus rouler. C'est même pas bientôt, c'est qu'il y a déjà des villes où on ne peut même plus rouler en voiture ancienne. Donc en fait, on a décidé de faire une petite émission où on allait parler un peu de tous ces je vais rester poli, hein, je laisserai la parole à Tim après parce qu'on voit que ça le pèse déjà là. Il gigote de gauche à droite comme un boxeur qui est monté sur le ring et qui est prêt à envoyer les premiers uppercuts et les premiers crochets. Mais voilà, on va parler un peu de tous ces malheureux de la vie. Voilà, on va dire que ce sont des malheureux de la vie qui, je pense, doivent se faire tellement chier dans la leur qu'à l'arrivée, ils vont faire chier les autres. Hein. C'est un peu la seule occupation qu'ils ont trouvée. Voilà, donc Flo est avec nous parce que Flo habite à quelques kilomètres du circuit d'Albi, puisque bon, cette année, l'histoire est partie un peu de ça, hein, de cette association voilà, qui est venue faire chier le circuit Albi, qui, rappelons-le, est quand même une grosse manne économique, une source d'emploi, une source d'animation, pas que pour Albi, pour aussi la région. Hein, parce qu'on oublie souvent que derrière un circuit, il y a des emplois, il y a de l'argent qui rentre, ça fait tourner les entreprises locales, ça fait du boulot pour les gens. Et ben non, malgré tout, il y a une poignée, parce que souvent c'est ça, hein, les Rivenins qui cassent les couilles, c'est quoi? C'est 5 ou 6 maisons, allez, une dizaine à tout casser, qui ont décidé de venir faire chier un peu leur monde. Voilà, donc comme disait Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1, ça fait 2, mais des fois, ça peut faire 11 aussi. Hein. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Et, Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment les citations. Quoi. Voilà, donc je ne sais pas si on lâche le team maintenant, si on essaye encore de le maîtriser. Non, allez, team, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. It's your time. Alors, moi, je vais citer du coup Groland, qui est hautement un grand philosophe, tu vois,
qui disait, de toute façon, parce qu'en général, on va pas se mentir, hein, c'est des vieux cons qui ont que ça à branler. Et de toute façon, il disait, ils ont que ça à branler, ils vont te pourrir la vie parce que la leur, elle est finie, tu vois. Donc clairement, tu vois, ils ont que ça à foutre. Donc, moi, je sais pas, tu vois, j'hésitais entre l'euthanasie, donc douce, tu vois, tranquille, avec une piqûre, ou l'euthanasie à ma façon, tu vois, tu prends les Mikuda Avec le derrière fusil, moi, quoi. tu mets pied-épaule. Ah non, non, moi, avec une voiture. Non, il Non, faut non, que moi, ça tâche. Ah, il faut faut que que ça ça tâche. tâche. Faut, Ça faut que ça tâche, explose. Ah bah oui, Voilà. oui, oui. Faut que ça tâche, faut que ça explose, que tu aies du bout de cervelle, tu vois, un petit peu hashtag Kennedy sur la bagnole. Enfin, la base, tu vois, tu leur éclates la gueule, là, tu vois les prothèses de hanche voler, les béquilles, tout ça, là. Putain. Non, mais Vous aurez sérieux, quoi. compris, c'est séance de psychologie ce soir, hein. Ce soir, c'est Ouais. une thérapie de groupe. Voilà. Bon, il faut quand même rappeler vite fait cette histoire d'Albi. Flo, toi, tu es bien placé, tu es à côté. Je ne sais pas si tu as suivi un peu l'actu donc, de ce circuit pardon, d'Albi. Une poignée de riverains C'est ça, pour une ouais, une histoire de association. normes. Le circuit était d'abord, si je ne dis pas de conneries, géré par la ville. C'est Et ça. puis, un nouveau propriétaire a débarqué. Bon, Ben, pour le pérenniser, en fait, du coup, c'est vrai que quand c'était géré par la ville pour avoir fait quelques manifestations, c'était pas fifou, quoi. C'est vrai qu'il n'y avait pas les moyens du privé. En plus, les personnes qui ont repris sont des personnes très connues dans la communauté de l'automobile, du coup. Donc, il y avait beaucoup plus de manifestants, beaucoup plus d'exposants. C'était bien, quoi. Là, du coup, c'est une association de riverains parce que c'est au séquestre, en fait. Le circuit d'Albi est au séquestre, du coup. Ouais. Et ils ont été condamnés en début d'année à installer un mur anti-bruit. Et ils l'ont fait, et apparemment, entre-temps, ils ont fait des capteurs, enfin, il y a eu des capteurs qui ont été mis pour capter le son, et ils ont dépassé les décibels autorisés. Ce qui fait qu'en fait, ils ont été condamnés en tout, je crois, à peu près 60 000 euros à devoir sortir pour tous les voisins, quoi. Enfin, pour tous les riverains, pour l'association. pour des jours, c'est ça. Ils ont C'est une ça, amende par jour, chaque ouais. jour où ils ont dépassé le. Voilà. Donc voilà, c'est ça du coup. Alors Mais bon, bon, il faut savoir qu'il y a des normes. ouais, Moi, pareil, alors je reviens, on en avait parlé dans un de nos lives. Moi, au début, je me disais, bon, honnêtement, je me disais, putain, les riverains, je peux les comprendre, quoi. On leur avait dit, les gars, vous aurez 10 jours de bruit par an. Bon, les mecs, ils se sont dit, bon, en même temps, 10 jours de bruit par an sur 365 jours avec un circuit, tu te dis qu'il y a un moment, il y avait peut-être, ça puait du cul sur le contenu, quoi, de ce qu'on leur avait vendu. Bon, je me suis dit, mais effectivement, s'il y avait un dit, non, non, en fait, c'est pas ça, c'est que si je dis pas de conneries, il y a des nombres. Alors, tu peux utiliser ton circuit sur des horaires qui sont bien précises. Tu as le droit, donc plusieurs jours dans l'année, c'est une loi qui dit ça, tu as le droit plusieurs jours dans l'année de dépasser le nombre de décibels préconisés. Et en fait, la règle de ces 10 jours, c'était ça, c'est que le propriétaire du circuit dépassait alors ouais, moins des 10 jours, et comme il s'est mis à les mettre un peu plus, donc là, bon, il n'y avait pas hein, finalement, non, on leur a pas menti, c'est juste que les mecs, comme souvent, et Tim va nous le confirmer d'un hochement de tête ou d'un hochement de testicules, notamment la gauche, puisque c'est celle qui vient de se faire greffer. C'est pour ça. Donc, non, en fait, voilà, les mecs, encore une fois, ils n'avaient envie de comprendre que ce qu'ils voulaient comprendre. ouais. Donc, il faut quand même reconnaître que le nouveau propriétaire du circuit est vachement calé juridiquement. Le mec, ils essayent de la lui faire à l'envers. Mais bon, il sait quand même de quoi il parle. Bon, après, c'est un peu des guerres de clochers. Mais enfin, c'est pas le premier circuit. Nous, à proximité, on a les deux noms. Ça fait aussi pas mal d'années qui nous cassent les couilles. Enfin, que les riverains cassent les. Pourtant, le circuit de les deux noms, je sais pas pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, le circuit est quand même vachement désaxé en hauteur. Il est vachement Il est haut, bien ouais. à quoi 4-5 km de la ville de Lédenon. Ils ont même mis un système où s'il y a une bagnole qui tourne, qui dépasse un certain nombre de décibels, tu as une alarme qui se met à hurler sur le circuit. Ah, mais ils tirent maintenant. Tu as les miradors qui sortent, les mecs, ils sortent avec les armes et ils tirent directement. Ah ouais, putain, tu fais pas le con à Lédenon, parce que sinon, je vais te dire, tu arrives en voiture, tu repars dans une boîte. Et ça rime en Donc, plus. ça plairait à Tim, d'ailleurs. Tim, je le Ouais. verrais bien s'occuper de la sécurité à Lédenon. Et non, sinon, il y a d'autres circuits. Bon, tu me diras, je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas un circuit en France qui ne soit pas concerné, à part peut-être des circuits comme le Sambuc ou le Luc, où là, Ouais, c'est mais un c'est no paumé man's là-bas. land. Ouais, C'est Autour, paumé, ouais, ouais. il y a des gains. Tu vas au Ah. Luc, il n'y a personne des Mais kilomètres chez à les la ronde. lapins là-bas. Apparemment, Les tortues. Nogaro a gagné. Quand même. Alors, Nogaro Ouais. a gagné. Voilà. En fait, l'article de Tim est parti de ça,
puisque la semaine dernière, il y a un mec qui a porté plainte, le bruit à Nogaro, sauf que le mec s'est fait débouter. Ouais. Je crois même qu'il s'est pris une amende, parce qu'à un moment, les juges... Ouais. Voilà. Il Moi, devait ça me fait payer penser... 5 000 euros. Ouais. C'est rien de Apparemment. nouveau, ça me fait penser au mec qui va acheter à côté d'un aéroport et qui va se plaindre parce qu'il y a du bruit. Le mec qui achète, alors généralement, il faut être clair, à la base, c'est un coût immobilier parce que les nuisances sonores font que forcément, les terrains sont moins chers, les maisons sont moins chères. Sauf que les mecs, en fait, ils essaient juste à faire un coût immobilier en achetant plus bas que le marché, en se disant, si j'arrive à faire fermer le circuit, plus de nuisances sonores. Donc, la valeur de ma baraque va prendre 15, 20, 25 points. Parce que la plupart du temps, quand ils ont gain de cause, vous avez vu, c'est marrant, mais ils n'y restent pas, ils vendent. Ouais. C'est ça. C'est T'en ça profites. qui me révolte, en fait. Tu vois, c'est que quelque part, ils vont faire chier du monde, mais leur cause, elle est complètement bidon, en fait. C'est juste pour emmerder le monde, pour gagner encore une fois et toujours du pognon. Mais derrière, en fait, ils mettent à l'amende, mais ils se rendent pas compte que c'est leur ville, en fait, qui mettent à l'amende. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu as un circuit, je veux dire, quand tu as des événements, et on le voit notamment avec les événements de la slide, où je sais pas si tu te souviens, cet été, Titi, Oui, ils avaient jeté des clous une nuit sur les routes. Il y à la avait ça, Chapelle, mais ou je sais pas où. non, c'était à Pipet, mais je sais pas si À tu te Pipet, souviens, ouais. quand on cherchait ne serait-ce qu'un hôtel, mais tout était complet, Tout quoi. était complet. Ouais, Il y avait plus rien. Je veux dire, donc à côté de ça, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ça fait vivre toute une partie des communes. Moi, j'avais des potes qui habitaient à Signes, c'est des villes qui sont pas très loin du Castellet, mais ça fait vivre. Ça fait vivre. À la zone industrielle de Signes, après, il faut savoir qu'il y a l'aérodrome, il y a la C'est zone, ça. oui, la zone industrielle de Signes. Il y a aussi un problème, au niveau d'Albi, ils avaient aussi, apparemment les riverains se plaignaient aussi, parce que ça traverse une piste d'aérodrome avec hélicoptère et tout ça, ils se plaignaient des bruits des avions et des trucs. Alors c'est pas Roissy quand même, c'est quand même assez drôle du coup qu'ils essayent aussi de faire ça à chaque fois. Quoi. Ouais, Ils mais à s'aperçoivent Roissy, pas que sans ça, ça ne vit pas en fait. Genre c'est leur ça. petit village, il n'y a rien. Sans ça, il n'y a rien en fait. Non, puisque ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si demain le circuit il ferme, la municipalité va avoir moins de thunes qui va rentrer dans les caisses. Ah oui. Et puis Ça, à c'est ce moment-là, ils vont faire quoi? Ils vont augmenter la taxe d'habitation, ils vont augmenter le foncier, et ça sera encore les mêmes vieux cons qui vont. Enfin, vieux cons. Pourquoi je dis Non, parce qu'ils seront pourquoi plus je là. dis vieux? Parce que finalement. Forcément, Mais ils vont se faire taxer. Et c'est les mêmes qui vont aller gueuler en disant ouais, nos impôts ont augmenté. Non, non. Alors moi, c'est bien là le constat, mais la solution à ce moment-là, elle est où? C'est de mettre en place des zones autour d'un. Bon, tu me diras maintenant les circuits qui sont implantés, on peut pas faire machine arrière. Mais de mettre des zones entre guillemets, des zones de sécurité, des zones de silence. On va dire 4-5 km. Alors après, bon, faut quand même trouver des endroits. Qui puissent accueillir ce genre d'infrastructure, parce que puis après moi je pense qu'à un moment il ne faut pas non plus rêver. Aujourd'hui pour ouvrir un circuit entre les écolos, entre les machins, entre les trucs, le mec qui dit écoute j'ai trouvé un projet, j'ai trouvé un terrain, l'année prochaine je mets le premier coup de pelle, j'ouvre un circuit, et je pense que le mec il faut qu'il soit vraiment motivé, un peu comme disait Actarus, Goldorak Go, faut vraiment que le mec soit motivé et qu'il ait envie. Mais bon, après, bon, je veux pas être pessimiste, mais pour moi, c'est encore ni plus ni moins que le signe d'un avenir qui s'annonce assez négatif pour l'automobile passion. Je vais pas dire la voiture en général, puisque bon, la bagnole, elle fait gagner de la thune, donc on va pas la sacrifier, faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, l'automobile passion, ça pue vachement du cul. Enfin bon, on est sauvé. Il y a la FFVE et Valve là qui continuent de se tirer dessus. Donc c'est bien là. C'est un peu les deux trucs qui servent à rien. Moi, ils me font marrer. T'as vu là? Alors vous avez vu là? Alors justement, on y était dans les casse-couilles. On parlait des ZFE. Bon, vous avez vu quand même qu'à l'Assemblée nationale la semaine dernière, machin, ils sont en train de parler. Alors c'est pas voté, les gars. On repose les couilles tranquilles, on se calme. C'est pas encore voté, mais ça parle d'une éventuelle vignette collection. Donc, qui serait attribuée aux véhicules, bien entendu, en carte grise collection, donc il y a quand même un minimum de règles à respecter, mais qui pourrait permettre, grâce à cette vignette, de pouvoir échapper des normes des ZFE. Je sais pas. Alors moi, ça m'a fait marrer parce qu'il y a un courrier d'un député qui est parti là-dessus. Bien entendu, la FFVE l'a récupéré en disant oh, vous avez vu, c'est grâce à nous. Bien entendu, VAV l'a récupéré en disant mais non, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à nous. Ça te montre encore la solidarité qu'il y a dans les passionnés de bagnole en France. Tu vois que le niveau, souvent, il est toujours en dessous de zéro, mais enfin bon. Donc voilà, je sais pas, moi, qu'est-ce que pour vous, les solutions, la team,
Toi, bon, à part d'éradiquer tous les mecs passés 58, 62 ans, allez, tout le monde au four, là, comme à part les l'époque. chambres à gaz. Hein comme mais- disait Adolphe, je crois que maintenant, il est temps d'aller faire tout ça cuire. Hein, voilà. Bon, vas-y. je On t'écoute. a atteint le point Gunwinto aujourd'hui, c'est pas mal. Poussa, 21h19. fais tes casses. Non, bah, la solution, déjà, ce serait, je pense, d'être un tout petit peu intelligent, tu vois. On parlait justement de peut-être une zone d'exclusion autour des circuits. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui se font. Après, le problème, c'est que les gens, comme on disait, ils voient leur intérêt et puis ils sont surtout peu intelligents. Parce que je repense à Montlhéry, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un an, j'ai vu passer l'info, ils ont construit un domaine, enfin, je crois que, je sais pas, 3 ou 4 immeubles, là, juste derrière les murs du circuit. Donc, ils cherchent quand même. Hein. Mais après, les solutions, bah, elles sont simples. Ça, c'est un procès dans 5 ans, ça. Oui, ah bah facile. Et après, bah, les solutions, c'est juste de se dire, OK, j'achète une maison à côté d'un circuit, bah ouais, il va y avoir des nuisances. Et peut-être à ce moment-là, de faire signer quelque chose, comme dans les contrats de travail, on a des clauses de non-concurrence. Quand tu travailles dans un bar, par exemple, et puis que derrière, tu as envie de te barrer pour aller dans le bar d'en face, bah, tu n'as pas forcément spécialement le droit. Peut-être que tu pourrais avoir ça en disant, bah voilà, je m'engage en achetant là à ne pas porter plainte et à assumer le bruit que ça fait. Enfin, des trucs à la con, mais ce serait Comme tout les simple. zones inondables, c'est pareil. Enfin, je veux dire, ça part Exactement. du même principe. Mais ça, c'est clairement pas respecté. Et c'est comme tous les mecs qui viennent de ville et qui se mettent en campagne et qui râlent parce qu'il y a un coq, parce que ça pue le fumier, parce que quand le mec sort le fumier, et que les tracteurs ça fait du bruit, et que ça fait de la boue, et que machin, et que l'âne il belle. Heureusement, il y a une loi qui a été sortie Oui, pour ça. heureusement. Heureusement. Mais tu te rends compte, on est obligé dans l'arrivée de faire des lois contre la connerie des gens, quoi. Il y a trop d'abus en plus. Tu disais les citations, mais il y en a toujours une qui est quand même pas mal. C'est ma liberté s'arrête là où la tienne commence, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut respecter aussi tout le monde. C'était Patrick dans Bob l'éponge qui disait ça. C'est vrai. Je l'ai pas vu. Je sais pas qui c'est. C'est Patrick. Mais c'est ça. Et en fait, le problème aussi là au niveau du circuit d'Albi, c'est qu'il est très bien placé en termes d'autoroute. En fait, je sais pas si vous êtes déjà passé à Albi, il est juste à côté de l'autoroute pour aller à Toulouse. Donc en fait, si tu veux, c'est un axe qui est très très fréquenté et que du coup, forcément, foncièrement, ça vaut des sous, quoi. S'ils arrivent, tu te rapproches de Toulouse, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, si tu arrives à avoir un confort de vie, bien sûr que ta maison que tu as achetée pas cher parce que ton terrain il valait rien, ton terrain, ta maison elle vaudra cher, quoi. Donc du coup, ouais, je suis jamais allé. Je suis jamais allé à Albi, je suis allé à Lille, comme disait Patrick Bruel, Albi à Lille, Albi à Lille. Voilà. Je me disais, c'est pas du tout à côté, mais ok. Non, j'ai perdu une couille à cause de toi. Putain, tu m'as fait éternuer, mais grâce à ton chant, quoi. C'est quand même un truc de malade. Hein. Ouais, j'arrive pas encore à comprendre cette logique. Mais non, après, de toute façon. Non, après, il faudrait qu'il y ait une loi qui protège aussi les édifices qui sont là avant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu te mets à côté d'une église, tu sais très bien qu'elle va sonner toutes les heures, tu sais très bien que quand il y aura des messes, ça va te faire chier, tu sais très bien que quand il y aura des mariages, tu vas être gêné. Enfin, je veux dire, c'est normal, quoi, tu vois. C'est à Bugatti, tu as vu? Pareil. Au Mans aussi, ça y est, là, ils sont emmerdés avec le circuit de Bugatti. Là, ça y est, là j'ai vu passer un truc là cette semaine où les gens ont peur que l'utilisation prolongée du circuit Bugatti fasse. Bon, moi, tu me diras, j'aurais une maison le long des Hunaudières, je serais le plus heureux du monde. Hein. Oui, mais nous, on est minoritaire. Hein? C'est le problème. Moi, ça serait mon rêve, moi, habiter. Ou alors, il y a peut-être une solution. Pourquoi on réouvrirait pas? Alors ça, si j'étais président, ça ferait partie, vu que je compte me présenter l'année prochaine. Hein, voilà, c'est un scoop. Je pense que je me présente aux élections en 2022. Je votais DLEDMV, merci. Mes chers compatriotes, je vous proposerai, si vous votez pour moi, qu'on réouvre les maisons closes et tous les riverains qui habitent autour du circuit auront une carte de membre d'honneur, donc d'honneur enfin voilà, hein, gratuit. Voilà, ça veut dire que le mec, bon, ok, il aura les problèmes du bruit, mais il pourra aller, pendant que les bagnoles s'amusent, se faire astiquer l'asperge gratuitement par des petites kosovars ou des petites soviétiques, moi je vais te dire. Non, mais à un moment, moi je pars du principe qu'il faut toujours joindre l'utile à l'agréable. Bon, ok, il y aura un problème, les nuisances sonores.
Mais à partir du moment où tu peux retrouver, entre guillemets, un avantage, tu vois, en échange de ça, je vais te dire, on va peut-être relancer d'ailleurs l'immobilier autour des circuits. Parce que moi, c'est pareil. Là, du coup, je veux bien être auprès des Hunaudières, d'une pour les bagnoles et de deux, s'il y a la maison close avec le pass gratuit. Puis je pense que je vais voir débarquer Greg, Tim, Julien, tout le monde à la maison tous les week-ends. Là. Ah ouais, mais et Titi, le problème, c'est que tu vas aussi voir débarquer toute l'Assemblée nationale. Hein, parce que bon, Strauss-Kahn, il est plus là, mais il a quand même des descendants. Hein. Il a des. Donc, si tu veux. Bah, il a des copains. Tu parles l'Assemblée nationale, tu parles de ces gens qui vont manger dans des restaurants clandestins alors que c'est eux qui ont interdit leur ouverture, c'est ça? C'est ce genre de personnes? Ouais, c'est ça. ça. Avec les journalistes, ceux aussi qui s'offusquent que d'accord, ok. Et les commissaires Ah oui, de ils nous police font- aussi, ouais. Ouais. Ça en Ouais, vient en fait, aussi, les gens qui font des règles mais qui ne se les appliquent pas, eux, quoi. Ah ça, bah, en ils- vient, ça en vient aussi au même, enfin, au petit truc J'ai aussi mal que au j'avais cul, fait. un coup, je sais pas vous, mais moi, je sais pas, ça me tape derrière. Là, Quand t'en parles, ça te file des hémorroïdes. Là, du coup, je pensais aussi à un truc, je me disais que c'est clairement des gens qui n'y connaissent rien en plus, tu vois. Genre, c'est parce qu'ils entendent des trucs dans les médias, parce qu'ils lisent un journal régional ou des trucs comme ça qui est forcément orienté et que du coup, pour eux, ils ont un avis qui sont tranchés, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce que Là, je me dis. je pense que là, on sort du contexte de l'automobile, on n'est plus dans un problème, à mon sens, sociétal, où les gens prennent plus trop le temps, enfin, parce qu'ils l'ont pas. Hein. Oui, les gens n'ont pas le temps, on va dire ça. Hein, ça va nous rassurer. C'est juste que non, les gens, c'est surtout gobent tout comme des poissons rouges, sans prendre le temps d'aller un peu vérifier. Nous, regarde l'équipe qu'il y a là. Nous, malheureusement, c'est devenu un peu notre défaut professionnel, puisque quand on écrit nos articles, on a tellement pris l'habitude, à force de chercher des infos en France, de voir que même sur les bagnoles, c'est que la fille de conneries, hein, quand tu vas lire un peu ce qu'écrivent certains de nos confrères, dont je ne nommerai pas le nom, mais quand tu vois le nombre de conneries qu'ils peuvent raconter, que ce soit dans leurs articles ou dans leurs vidéos, c'est vrai que bon, nous, une fois que tu t'es fait choper une fois et que tu t'es pris une branlée, tu dis, bon, bah maintenant, mes sources, déjà d'une, je vais arrêter de les prendre en France. C'est pour ça que depuis, Julien parle très bien le roumain. Hein, Julien, voilà. Tim, toi, c'est quoi? C'est le... Ah, c'était le taille, moi. Moi, c'était le c'est- taille. Ah, le Ah taille, ouais. voilà. Et Comme le j'avais riz. appris. Ouais, j'avais appris. Ah ben que d'ailleurs, Corolla comme disait Oncle Ouais. Ben, il ne colle jamais. Voilà. Ah non, mais tu sais que j'avais appris grâce à une toy que Corolla, ça voulait dire couronne de fleurs en taille. Voilà, c'était C'est le point cool. culture. Ah bon? Voilà. Mhm. Ouais, parce que le mec, je lui avais demandé de me parler de sa couronne de fleurs. Alors, comme tu sais qu'en plus, en Thaïlande et compagnie, il y en a beaucoup, des nanas, c'est pas vraiment des nanas, tu vois. Donc, quand tu lui dis, est-ce que tu pourrais me parler de ta couronne de fleurs? Bon, j'ai pas compris, il m'a envoyé une photo de son anus après. Oh. Ah putain, tu l'as pas partagé dans l'article, Ah, celle-là. non, il y avait du PQ autour, du coup, ça faisait Ah. une couronne de fleurs, tu vois. Mais bon, c'était pas Ah, ce que je c'était voulais. encore fumant même, non? Ah, tu aurais dit, putain, tu m'en aurais parlé, on aurait ouvert un bloc culinaire à ce moment-là. Mais bien sûr, un bio culinaire surtout. Oui, il y avait Ah. grand plaisir. Mais, Non, mais ouais, on se culture chez DMB. On se culture. non, c'est vrai que En nous, deux on a mots. ce gros défaut d'être obligé d'aller un peu vérifier et reboucler nos sources une fois, deux fois, trois fois, si même des fois ce n'est pas plus. Hein. Donc oui, on essaye d'aller regarder un peu plus loin que le bout de notre slip. Je crois que c'est comme ça hein, que dit l'expression. C'est Rocco qui disait ça. Ouais. Voilà. Et, Ah ouais, Il y avait un slip qui était beaucoup plus loin que certains. Il avait Ouais. une voile. Ouais. Du coup, c'était- Le problème, c'est Et- qu'il disait que ça déchirait aussi, mais il parlait pas des slips. ça, non, il parlait de Minimati là, le jour où ils ont fait leur film. D'ailleurs, il paraît qu'ils l'ont jamais passé le film avec Rocco et Minimati. Bah, le problème, c'est qu'une pénétration, ça lui est ressorti par la bouche. Il alors paraît que c'est la seule fois où elle a grandi. Oh, vous êtes C'est la sûr seule fois où elle a grandi de 30 cm. On a perdu Greg. Ah. C'est la seule fois où elle a dû passer les 1 mètre. Ah. On le C'est met ça. où le podcast? Mais- On le met sur quelle plateforme déjà là? Je sais plus là. Bah là, pour le moment, on est entre nous. C'est surtout après, sur quelle plateforme on va être obligé de la mettre. Ouais, je Bon, pense Alors que- là, on est on parti sur Jackie et Michel, hein, Là, c'est Jackie manifestement, depuis Michel le ou début de YouPorn. l'émission. Là. Voilà. Non, mais les gars, En tout on peut- cas, je fais juste remarquer la façon, encore une fois, le ton des LEDMV dans la façon d'aborder le sujet des gens qui nous font chier au bord des circuits. Et- Ceux qui font chier. Il n'y a que chez des LEDMV que tu arrives à parler des mecs qui font chier les circuits et de rajouter du Rocco Siffredi et du Minimati. Hein. C'est pas Excusez-nous commun. quand même. Hein. Le niveau, c'est pas. Hein. On n'est pas chez Avant Villebrequin de- ici, ok? Merde.
Ah, pff, Vas-y, envoie le générique de Yu-Gi-Oh! Vas-y. Je l'ai pas préparé. Là. Non, je l'ai pas. Et Ah, sinon, putain, avec, ouais. avec ton idée de prostituée à côté, si d'abord, Tu vois tous les gens, revient, si hein. d'abord le circuit d'Albi, non, mais si d'abord le circuit d'Albi, il disait, ok, les gars, vous êtes énervés, tout ça, machin, on vous prête, je sais pas moi, des Ferrari, des Porsche, des trucs comme ça, et C'est faites-vous ça. plaisir. Peut-être que C'est c'est de la ça. jalousie parce qu'ils ont un Scénic DCI, tu vois. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils se disent, bon, ouais. Mais Tu vois. je suis tellement pense d'accord avec toi. Je suis Il tellement faut d'accord partir avec toi. d'un principe de toute façon aujourd'hui qui devient malheureusement universel, mais qui est quand même à la base très français. La voiture, déjà, à la base, c'est pas bien. Non, On l'a ça vu, Tim, reluche. tu as eu le cas tout à l'heure. Ah bah attends, Voilà. c'est... Le temps que tu rentres ta voiture dans le garage et que l'autre, elle était en train de tourner dehors pour la garer, tu as deux vieilles qui sont passées en disant, monsieur, vous polluez, quoi. Tu es en train de tuer, t'as tué 3 pingouins cet après-midi. Mais c'est exactement ça. Et surtout que les vieilles, en l'occurrence, elles devaient avoir pas loin de 80 balais, donc elles devaient avoir à peu près notre âge pendant les 30 glorieuses, tu vois. Donc si tu Ils ont veux, pollué, ouais. donc si tu veux, en termes de pollution, tu vois, avant de donner des leçons, il faut déjà peut-être voir d'où tu viens, tu vois. Quelque part, j'ai pas On osé la pourrait- faire parce que on après, pourrait pas faire un Tu viens et où tu vas, surtout qu'à l'orage, c'est le temps qu'elles mettent entre là où elles viennent et là où elles vont, Ah ouais, parce que bon, des fois, ça peut se compter en Ah. jours. Hein. et puis j'ai pas osé leur dire qu'un corbillard ça pollue, hein, mais bon, parce qu'on aussi. sait où elles vont. Faudrait qu'ils soient Ça veut dire, hybrides. Oh. Hybrides. Ton dernier voyage, tu vas polluer autant que moi. Hein. Ah bah ouais, surtout si ça va Eh. vers le four. On en revient. Mais c'est aussi. ce que j'allais dire. Si ça va en plus dans l'incinérateur, je vais te dire, ça va polluer encore. Hein. Là, les NOx, il y a du monde. Ah, hein. mais- On est parti. On est en sur forme ce soir, prostituée. Greg. On On est t'entend chaud. pas là ce Là, soir, on part Greg. chez les vieux. Putain, ça va. Hein Il me tarde du sujet. Greg, suivant. on t'a dépassé là ce soir. Greg, on l'a pris à dépourvu. Il s'est dit bon, je savais qu'ils étaient cons, mais là ce soir ils me mettent quand même le niveau. Ah, Waouh. Après, il est arrivé un petit peu après nous. Greg, il est froid là, faut le laisser se chauffer Ouais, un peu ouais, quand ouais, même. ouais. Parce que, franchement, il faudrait pas qu'il nous claque Ouais. une bielle, quoi. Mais c'est comme Non, en non. soirée en fait, Greg. C'est qu'au début, il commence avec un coca, tu vois, tranquille. Il dit non, je bois pas et tout, tu vois. Et puis à un moment, il sniffe un bouchon. Et puis là, bah, c'est à ce moment-là, tu vois, c'est vers 21h30 où là, il se lâche. Et là, c'est bon, tu vois. Il va nous sortir des saloperies tout à l'heure. Ça va être Alors bon. que Julien, c'est la chatte directe, tu vois. Ah mais Julien, c'est l'ami des animaux. Ah ouais, c'est pour ça. C'est 30 millions d'amis à lui tout seul. T'en compte, ils sont 30 millions dans son corps. 30 Ceci millions dit, d'amis, mais que des amis de la chatte. C'est tout. j'ai Non, mais vachement bon, envie de pour en rebondir revenir- sur un truc. Pour en revenir à ces histoires, moi, je suis quand même assez pessimiste. Bon, je pense que les voitures de collection, on va s'en sortir, honnêtement. Il y a eu un petit scandale là cette semaine avec, je ne sais pas si vous avez suivi la nouvelle saison donc là qu'ils ont lancé de Vintage Mécanique avec François Alain. François Alain, qui, je l'annonce ce soir, va normalement bientôt être un de nos invités dans un de nos podcasts. Voilà, Cool. on est en train de voir pour que Ah. François Alain soit avec nous un soir. On Pour qu'on augmente ait le niveau. justement. Pardon? On augmente le niveau. Voilà, on va en profiter justement. Bah écoute, voilà, on me l'a proposé cette semaine, un ami en commun qui va faire entre guillemets l'agent commercial de l'essence dans mes veines pour nous motiver François. Mais du manifestement, boulot, ouais. François est déjà très motivé parce qu'il paraît qu'il aime bien ce qu'on fait. Donc ça me flatte. Non, et donc ça sera l'occasion de parler avec lui un peu des émissions télé, les émissions de bagnole à la télé. Mais enfin bon, ça c'était pour l'aparté. Mais bon, là cette semaine, ils ont passé une petite, dans les derniers épisodes de Vintage Mécanique, ils ont montré ce commerçant qui habite dans un centre-ville. Qui est déjà assujetti aux ZFE. Hein. Donc le mec, il a pour habitude de faire ses livraisons avec une 2 chevaux. Et puis le gars, il n'avait pas le choix. Ou il fallait qu'il trouve une solution pour continuer de rouler avec sa 2 chevaux qui faisait partie un peu de l'image de son entreprise. Voilà. Puis moi, je pense qu'à un moment, ça se respecte de la même façon de n'importe qui. Le mec, il n'avait pas envie de s'acheter le dernier Kangoo, le dernier Renault Express ou un Peugeot ou un Citroën pour aller livrer. Le mec, pour lui, 7 chevaux, ça faisait partie de l'image de sa boîte. Donc, plutôt que de la sacrifier sur l'autel de la modernité, il a préféré la restaurer et en faire un rétrofit pour la passer à l'électrique afin de répondre aux nouvelles normes et de pouvoir continuer à rouler. Donc, alors bien entendu, il y a une grosse partie des ayatollahs. Encore une fois, tu sais, les mecs qui regardent pas trop plus loin que le bout de leur nez. Oh là là, la 2. Écoute, le mec, finalement,
Bon, moi, je trouve qu'il a eu trouvé une solution. Attention, c'est pas parce qu'on le dit qu'on va la justifier. Même moi, je préfère 1000 fois la deux pattes avec son 2 cylindres qui claquette et qui, forcément, enfin, je veux dire, faut pas être stupide, mais à un moment, bah, je suis désolé, quand tu prends un peu de recul et que tu dis, bon, ben, le mec, il est passionné de bagnole, c'était entre ça, et ben, le mec, moi, j'arrive à le comprendre, lui dire, bah, finalement, je pense que j'aurais été à sa place, j'aurais fait le même choix que lui. Ouais, ouais. Non? Qu'est-ce Et- que vous en et- pensez, les plus jeunes? Titi, après, il y a un truc aussi, c'est que c'est complètement incohérent leur histoire de ZFE et tout. Et je te prends un exemple que j'ai constaté ce week-end. J'ai eu la chance de me retrouver en présentation en face de la nouvelle M4. Tu vois, la nouvelle M4, 510 chevaux, 600 lignes biturbo, machin. Elle est critère 1, la bagnole. Ah ouais. Mhm. Écoute, C'était marqué sur le capot. Critère 1, putain. Et tu vas faire chier un mec avec une 2 chevaux, quoi. Mais à un moment, Non, mais c'est ce que on j'arrive va pas à pas- comprendre. Il y a En deux fait, poids, deux mesures, quoi, en fait. non, c'est pas qu'il y a C'est où c'est que c'est les lois qui sont faites comme ça et du coup, comme ils n'y connaissent rien, ils sont obligés de se baser sur des statistiques ou Ouais, mais des trucs qu'on leur même donne. Donc c'est un problème. pas, pour Même moi, pas. même pas. Je veux pas rentrer dans mon. On nous la fume à l'envers, on nous raconte ce qu'on a envie de nous raconter, on essaye de faire gober ce qu'on a envie de faire gober. Et puis, faut pas oublier que les gens qui ont fait ces lois-là, c'est eux qui ont commandé des rames de train sans prendre la peine de mesurer la largeur entre les quais. Et puis Voilà, c'est eux qui utilisent des voitures avec chauffeur et qui les laissent tourner en plein été c'est parce ça. qu'il faut Donc, qu'il y ait la clim à 19 dedans, tu vois. Donc c'est normal. voilà, Ça c'est normal par contre. faut pas oublier là encore un truc qui nous pend au nez, c'est que là on est en train de nous pousser à rouler à l'électrique pendant donc d'ici 2025. Donc allez, il nous reste 4 ans. Ok, cool. Et moi je pose juste la question et l'économie qui est liée au marché des carburants fossiles. Toutes les taxes là, la TIPP là qui rentrent dans les caisses de l'État, en 2025, ils vont faire quoi? Ils vont sacrifier ça? ils Non, vont les remonter ils sur vont bien l'électrique. encore nous la mettre ailleurs. Là, tu vois, pendant 4 là, ils ont 4 ans pour nous passer la vaseline. Donc là, vous avez vu, la semaine dernière, j'ai partagé un truc sur le groupe où on disait, ça y est, on est en train d'assouplir les homologations des boîtiers éthanol sur les voitures. Là, vous savez, là, c'est K, là, c'est le serpent dans le livre de la jungle, les confiances, allez-y. Donc là, parce que on a vu un petit reportage dans Auto Plus où on disait que les Français ne comprenaient pas qu'avec un carburant comme l'éthanol, qui est moins cher et qui ne bien entendu pollue moins que le reste, on ne comprend pas qu'on n'essaye pas de développer ce marché de l'éthanol. Mais pourquoi? Parce que là, le marché de l'éthanol, il ne fait pas rentrer de l'argent dans les caisses. C'est tout. Il n'y a pas de taxe sur l'éthanol. Ça les fait chier que les Français ils roulent à l'éthanol. Donc, pour le moment, on ne va pas y aller. Sauf que là, derrière, ils sont en train sûrement de réfléchir à des trucs en se disant, bon, ben, OK, alors attendez. Puis, il ne faut pas oublier un truc, les gars, 2022, élection présidentielle. Ils sont déjà tous en pré-campagne, là. Hein. Ils ne l'ont pas dit, Ouais. mais la campagne, elle est lancée officiellement, là. Attention, il ne faut surtout pas se mettre le peuple à dos parce que le peuple, il va foutre un bulletin dans une urne, là, l'année Le prochaine. problème c'est que le peuple il a pas, enfin la majorité du peuple elle a pas les moyens d'avoir une voiture électrique à 30 000 balles ou une Tesla à 100 000 euros, un truc comme ça. Le peuple il roule en 106 et C'est en exactement ça. Le peuple, tu lui mets un carburant à 60 centimes dans son réservoir et tu lui dis, Coco, va rouler, fais-toi plaisir. Mais moi, je te dis, les gens, tous les week-ends, ils prennent la bagnole, ils vont faire des kilomètres parce que ça ne va pas leur coûter cher. Voilà, donc, et moi, je vous le dis, vous allez voir, là, d'ici 2025, allez, je vous prends le pari soir, vous allez voir les taxes sur l'éthanol. Alors là, ils sont emmerdés parce que, bien entendu, l'éthanol n'est pas assujetti à la TIPP, mais ils vont bien réussir à nous trouver des trucs sur le maïs, et on va taxer la betterave sucrière, hein, des trucs comme et ça. voilà, la betterave, mais on va se la prendre dans le cul encore une fois. Là, on est exactement comme au début des années 80 où ils ont sodomisé à coups de diesel. Voilà, le diesel, ça sauvait tout le monde. Le diesel, c'était, comme disait l'essence, c'est tabou, on en viendra tous à bout, disait Chevalier et Las Palais. Donc du coup, c'était le diesel, et maintenant le diesel, que c'est tabou et qui veulent en venir tous à bout, et ben maintenant ils vont nous jouer la même messe avec l'éthanol. Et puis l'éthanol, on va encore se le prendre bien dans le cul. Voilà. Moi, l'électrique, je pense que c'est juste une solution alternative. Le temps de trouver autre chose. Honnêtement, je croise les doigts parce que Porsche a annoncé qu'ils allaient sortir un carburant de synthèse.
Pareil, c'est pas une nouveauté. Quand Porsche le dit, on t'explique qu'il y a des boîtes au Brésil, ça fait 15 ans qu'ils bossent sur les carburants de synthèse. Moi, quand je vois le pognon qu'ils ont balancé ces 10 dernières années sur les diesels, on en parlait l'autre fois avec Greg, rappelez-vous, il y a 10 ans, quand tu disais à un ingénieur dieseliste, un motoriste dieseliste, tu lui disais 100 chevaux litres sur un diesel. Les mecs, ils disaient c'est impossible. Une bielle, elle peut pas tenir. Il y avait tellement de compression dans un moteur, ça ne peut pas arriver. Du 100 chevaux litres sur un diesel, on peut pas. On est à combien aujourd'hui? 120 chevaux litres sur les turbos diesel? Quand bien ils ont sorti les 3 turbos ou les 4 turbos, je sais pas quoi. Ouais, on C'est était ça, à ouais. plus On y que est ça, quoi ouais. aujourd'hui? Les 100 chevaux litres, on les a passés sur les. Donc, moi, ça veut dire que ça, pour en arriver là, à un moment, ils ont claqué de la thune, les Bosch, les constructeurs. Mais s'ils la même thune, ils la mettaient dans le développement de vrais carburants propres, de vraies voitures ne pas polluer, mais il faut arrêter. La solution, elle y est. Comme elle serait sur les circuits, si demain, les régions voulaient réellement développer. C'est juste qu'on n'a pas envie. Les seules solutions qu'on cherche aujourd'hui en France, c'est les solutions qui font rentrer du pognon dans les caisses. À court Ah, terme, le- en plus. Et du court terme. C'est comme Faut la voir du médecine, court les gars. terme. Comme on dit, hein, c'est qui disait ça? Putain, donnez-moi le nom. Comme dit le professeur Raoult, nos malades, nos business. Hein. Eh oui, non, Donc, C'est vrai qu'il disait. ça se saurait. Si demain on soignait tout le monde, tu fermes les hôpitaux et puis il n'y a plus de pognon. Donc, Mais tant la que la vôtre. maladie rapporte du pognon, bah, il est hors de question d'aller soigner les gens. Du moins, de les guérir. Les soigner, oui, les guérir, non, ça, c'est un autre problème. Mais non, mais moi, je n'ai plus du tout aucune confiance. Et moi, à chaque fois qu'on nous dit blanc, derrière, il faut un peu décoder les discours qui maintenant sont rodés depuis les années 80, voire même 70. Où derrière, tu voilà, te dis, le seul objectif, toute c'est de façon, nous la mettre bien comme il faut. Quoi. Le parc est trop vieux. Le parc automobile en France, il est quand même assez vieux. Et ils n'auront pas les moyens de produire autant de voitures que ce qu'on a déjà en électrique. Sans déconner, toutes les matières premières qu'il faudrait. C'est un truc de Bien fou. sûr. Ça serait quoi à grande échelle? Ça serait un truc mais monstrueux. Ouais, la demande en batterie, enfin, il disait que c'est. Et la demande en électricité. Bah Ne oui, serait-ce que la demande en production électricité. quoi. C'est déjà, on a déjà des centrales nucléaires qui sont vieillissantes et qu'il faut entretenir aussi. On n'aura jamais les moyens de tout faire. Non, mais par contre, moi je pense que pour tous ces gens, à un moment qui nous cassent les couilles et qui font chier, qui nous traitent de pollueurs, j'aimais bien la solution de Flo, j'y ai pensé en plus tout à l'heure, en solution un peu soft. Tu les prends, tu leur mets le cul dans une Ferrari, dans une bagnole un peu sympa, tu vois, puis tu leur dis, bah vas-y. Fais-toi plaisir là, fais-toi plaisir sur circuit, puis tu vois, les mecs, au bout de 2 secondes, ils vont te prendre une banane, ils vont faire ah, mais c'est ça, bah ouais, c'est ça, connard, en fait. Ah bah on c'est- n'est pas contre alors, on n'est pas contre. Ah bah non, on mais- est pour, mais- on est pour. Et j'ai eu l'exemple encore ce week-end avec une personne que je citerai pas, mais qui m'a dit depuis que j'étais gamin, ouais, mais les Américaines, c'est de la merde, ça n'a pas de style, c'est moche, ça consomme. Puis je lui ai mis le cul dans la corvette, justement, j'ai dit, bah viens, on va faire un tour là. Puis au bout de 2 secondes, ah, mais c'est vachement bien et tout. Bah ouais, mais bon, quand tu parles sans savoir, et bah forcément, c'est comme quand tu dis que t'aimes pas la sodomie alors que t'as jamais testé. Hein. À un Non, moment, mais moi, je veux j'aime dire, pas la sodomie. Non, mais moi, j'aime pas la sodomie. je sais pas, j'ai trop peur d'aimer ça, moi. Tu vois, Je vous ferai remarquer quand même, comme Tim s'est calmé depuis le début de l'émission, parce que moi, quand il m'a dit j'ai bien aimé la solution de Flo, tu prends les vieux, tu les mets, je J'ai me eu suis peur, dit j'ai qu'il eu allait peur. continuer sa Ouais. phrase en disant tu les alignes tous sur la ligne droite du circuit. Voilà. Et là, tu organises une journée Bowling. rassemblement Hummer. Et tu les c'est shootes. ça. Hein, Ah non, tu fais une journée Buitoni party. Allez hop là, tu Avec repeins des- la ligne droite en rouge. Et des parus C'est ça. buffets, des gros parus buffets. Ah bah. Bon ouais. tube plein là. Non, mais sinon, Ah ouais, on appelle la- World on War appelle Z, la- tu sais. Ah bah ouais, la base. Mais sinon, on appelle nos potes drifters, on leur dit bah voilà, là, faites un Kiss the Wall, sauf que c'est un Kiss the Vioc en fait, tu vois, c'est Kiss the hanche. voilà, Kiss the Hanche, tu vois, c'est une nouvelle solution, tu vois. Et non mais J'espère qu'ils seront tous blancs et chrétiens, hein, parce que alors sinon ça va être le bordel. Hein. le J'en ai problème c'est quelques-uns qu'après que je t'as les pourrais mettre sur le associations. circuit. Hein. Ouais. Ah, t'as des voisins toi qui t'emmerdent, Greg. Non, Eh, c'est ça des- donne envie de construire des circuits dans certains endroits. Hein. Non, je connais un propriétaire de circuit, notamment en terre dans le Vaucluse, que je foutrais bien sur un circuit comme ça, écrasé. Ouais. Ah ouais. Ah bah il est chaud, hein, vous avez vu, ça y est, c'est Ah réchauffé. ouais, ça y est, là, Ah ça y est. ouais, Ah, ok. tu vois, il a mis le temps. Il a mis le c'est temps, mais un ça y est. gage, C'est un diesel, lui. C'est comme les 21h43. Mercos, comme les diesels Mercos, tu vois. Faut juste le temps de préchauffage. Ouais. Non, Alex, faut que tu fasses quelque chose. Il doit quand même avoir la bougie de préchauffage engrassée là. Ouais, bon, on verra ça plus tard, hein, d'accord? Non, profite, il y a les caméras, ça va nous booster l'audience. Bon.
Tu veux que je remette, On va battre Qu'est-ce tous qu'il les faut- records qu'est-ce qu'il d'émission, faudrait on pas sortira faire, pas. hein tu veux que je remette le fond avec le club de striptease Je derrière, veux quoi. pas être méchant, mais bon, je vous fais juste remarquer qu'Alex, on l'entend, mais on ne la voit pas. Ah, mais Ouais. Comme Voilà. la sodomie. Oui. Ouais, bon, allez, ça va, on prend. En même temps, si Bah, des fois il ouais, parle comme la pas, il y a peut-être une raison. Hein. Il est concentré. Hein. Eh oui, Ah, eh oui. mais c'est pour ça que le micro il se lève de temps en temps. il est tendu depuis tout à l'heure. Tu vois pas qu'il est tendu sur le visage? Regarde. Il se concentre. Et c'est pour ça qu'à un moment, des fois, on dit Et Alexandra, qu'est-ce que t'entends? La lumière est éteinte, c'est pour ça que je l'ai tout éteint. Là. Ah bah ouais, non. Mais... Eh ouais, Bon, je suis dans l'ombre. bon, du coup, ces histoires de circuit, bon ben voilà, hein, écoute, je sais pas trop. Bon, moi, je pense qu'honnêtement, malgré tout, parce que après, bon, faut rester réaliste. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on nous pompe le moule avec ces histoires d'associations de riverains. Soyons clairs, combien de circuits ont fermé à cause de ça? Bah, zéro. J'en Zéro, connais Mais pas, ouais. combien de circuits vont fermer à cause de ça? Ouais, mais que- Tim, ça fait des années quand même qu'on nous la joue. Pour le moment, bon, il y en a aucun. Alors, je dis pas que ça va pas arriver. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui va sur un malentendu. Mais bon, pour le moment, bon, un malin, bon, ils n'ont pas encore réussi à avoir gain de cause. D'ailleurs, je sais pas trop où ça en est le circuit d'Albi. Là, il avait fait appel, non, par Ils rapport ont à fait ces, appel, ouais, c'est en cours. C'est en cours. ouais, Là, c'est en cours. Voilà. Après, avec les délais là maintenant, c'est beaucoup plus long. Donc... Bon, honnêtement, alors après, il faut aussi mettre les circuits chacun à leur niveau. Parce que tu as les circuits avec bon, qui servent grosso modo juste comme le circuit du Sambuc, comme le circuit du Luc, où je veux dire, il n'y a pas de normes ni nationales ni internationales. Ouais. Après, tu as les circuits comme Albi qui reçoivent, ou les deux noms qui reçoivent des manches deux championnats de France, que ce soit moto, que ce soit voiture, que ce soit camion, où là, il y a déjà un niveau un peu plus élevé. Puis Ouais. voilà, moi, les mecs qui vont s'attaquer au circuit du Mans, les mecs, oh, les gars, en face, il y a la FIA, quoi. Déjà, en plus, quand le circuit du Mans, tu vois qu'il est géré par un mec qui s'appelle Fillon, tu te dis à un moment, tu sais où il va te le mettre, quoi. Je veux dire, il porte bien son nom, le mec, quoi. Voilà. Et le Donc, Castellet, ils disent rien. dans le Castellet, il n'y a pas d'habitation, c'est tout à eux autour. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a que le village de Signes qui est pas trop loin, mais je crois qu'ils les entendent pas trop. Après, le Castellet, bah, tu vois, non, après, c'est vachement étendu, le Castellet, hein, autour. Hein. Il y a à quand part même la des zone maisons, de hein, Signes. pas loin. Ouais. Ouais, bah, il y a le petit village de Cabanon, là, qui est en face. Là, c'est marrant, d'ailleurs, quand tu arrives là-haut. Mais non, ils n'ont pas pour le moment ce problème. Non, c'est marrant, Castellet, ils n'ont C'est pas ce vrai, problème. Mais en même temps, bon, tu me diras, c'est comme Albi, le Castellet, ça fait partie ça fait partie du folklore régional. C'est quoi. le patrimoine, Le hein. Castellet là-haut, c'est un no man's land, quoi. Ah Surtout, ouais. il y a quand même pas souvent des. Enfin, moi, je sais pas, je trouve. Ils disent qu'il y en a beaucoup, mais je trouve qu'il n'y a pas souvent de manifestations. Il n'y en a pas. C'est pas non plus tout le temps, quoi. À part le GP camion, le GP auto et la finale de Superbike, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre, en fait. Hein. Après, c'est tu as les c'est des journées. sessions track days, ouais, voilà, c'est track Voilà, days. tu as les sessions dans la semaine. Je sais que généralement, bon, là, je prends l'exemple du Castellet, il y en avait une hier. Il y avait la journée Porsche ancienne avec Il y a beaucoup Régis de- Mathieu. Il y en avait il y a des journées moto aussi. l'avant-veille. Ouais, il y a les motos. Bon, après, bon, il faut pas oublier, au-delà du côté bagnole, bruit, pollution, il y a aussi beaucoup de circuits qui essayent de se développer dans le côté écologie. Ils font des journées cyclisme, ils font des journées voitures solaires, ils font des journées. D'ailleurs, ouais, à Albi, il y a un pôle hydrogène, du coup. Ouais. Ben Qui est voilà, en train d'être, ils ont qu'à organiser les 24 heures des déambulateurs d'Albi, ou les 24 heures en Hydrogène, et fauteuil roulant. Ah non, Avec mais sponsorisé par tous les EHPAD de la région, ça serait pas mal. Ouais, sponsorisé par Téna. T'es Oui. là. Un caca, c'est un caca dans une Téna. Voilà. Ah, les Ténas, Le ça problème, pollue. Hein. Ah non, les Ténas, ça Ah pollue. oui. Il faut des lavables maintenant. Il faut les Plus des Ténas jetables. changeables. Ouais. C'est les vieux qui sont jetables, donc c'est bon. Non, mais Ils le sont- problème, c'est que de toute façon, quoi que tu fasses, ils trouveront toujours Oui. quelque chose pour Ça n'ira t'emmerder. On en pas. revient aux vieux à Il- chaque fois. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il y a réellement une solution? Moi, tant qu'ils n'en arrivent pas à faire fermer un circuit, bon, le mec du circuit d'Albi, Vincent. Et puis au pire, je vais te dire, bon, allez, les gars, il faut te chier. Imagine le mec, là, il dépose le bilan, il leur dit, bah, vous savez quoi? C'est la ville d'Albi qui va en subir les conséquences à Ah oui, l'arrivée, hein. ils vont se retrouver avec une infrastructure qui servira à rien, qu'ils vont devoir entretenir, parce qu'il y a quand même l'aérodrome au milieu qui doit servir, quoi, du coup. Ça Donc, coûte cher. Hein. Oui. ah ouais, Et puis, et du toujours- coup, les impôts. Faut toujours se dire que ça pourrait être pire, hein. Et si à la place d'un circuit, on leur fait une centrale nucléaire, Ou, Ah bah. ou une décharge. Tu sais, genre un ou une truc. décharge, ou un crématorium, Déchetterie. ou, Ouais.
Tu sais, ces gens-là, quoi qu'on leur fasse, de toute façon, ils auront toujours un Ah, mais problème. Après, le problème, c'est que s'ils se plaignent qu'en semaine, il y a du bruit, forcément, si en semaine, ils sont chez eux, c'est que ça doit être Tu les sais, retraités. tu vas Malheureusement, habiter au bord de l'autoroute, tu as du bruit. Tu vas habiter même au bord d'une nationale, à proximité d'une zone industrielle où tu as des poids lourds qui vont et viennent bah oui. à longueur de journée. Tu auras le même bruit que ce que tu as à T'habites pas loin proximité d'une d'un voie circuit, ferrée, quoi. t'as un bruit de train, t'habites pas loin Oui. d'une station de bus, t'as des bus, t'habites pas loin d'un métro, t'as des métros, des tramways, des trucs comme ça. Enfin, Mais c'est ça. Ah oui. t'as C'est ça. toujours Et tout, quoi. C'est sans Mais fin. moi, hein. j'ose imaginer ces gens-là s'ils avaient habité à proximité d'une école, quoi. Mais il y a des c'est enfants, le pire, t'imagines ça, Les c'est le gamins, pire. ils ont de la chance, hein, parce qu'ils auraient demandé quoi Enfin, Mais c'est- ils envoient c'est- le père Prénat. Ils construisent une église à côté comme ça. Après, les enfants, ils sont silencieux quand Il paraît qu'il y en a eu beaucoup des gens comme ça en 39-45, ceux qui Oui. habitaient avec des voisins où ils estimaient qu'ils n'étaient pas. Enfin, Il faisait bon, trop de bref. bruit, ouais. C'est ça. Non, mais ceci dit, moi, il y a quelque chose qui me fait vachement marrer quand même. C'est que je Ça me va, Greg souviens, il y a, Ouais, il y a- ouais, je me régale là ce soir. ça, c'est plutôt Alexandra qui se régale, non? Enfin bref. Ah, ça va, là, je suis. Qu'elle rigole, c'est qu'elle Non, n'a pas mais la bouche c'est pleine. du Donc ça va. partage, c'est du partage. La prochaine fois, je vais régler la caméra un peu plus haut là pour qu'il y ait. Ouais, c'est du partage. Ouais, tu parles pour ton homme, quoi. Parce que les autres, ils partagent pas, quoi. C'est clair. Attends, je vais Non, appeler mais mes c'est un filles. partage entre nous deux. Oh, C'est du putain, ça- partage. Ah, quoi. C'est bien Ah, la nouvelle putain. technologie, hein, quand on est. J'ai le chacun lapin de chez mon soi. fils, mais il met les dents. C'est pas rigolo. Ah, Ah, bientôt, on pourra tailler une pipe en Wi-Fi, ça va être génial. Oh la vache. Oh, putain. Mais sinon, on en était où Timmy voulait dire Bon, quelque Alexandra, c'est fait. Le lapin, c'est fait. Ouais, Le Mimi Wi-Fi, Mathieu. c'est bon. Tim, il a réussi à le placer. C'est fait. Rocco Siffredi, Mimi Mathieu n'a pas fini tout à l'heure, non? Oui, bah, eux non plus, ils n'ont pas fini d'ailleurs. Hein. Je sais même pas s'ils finiront un jour, hein, d'ailleurs. Non, je crois que non. L'image est bizarre, tu as vu ce genre. Il y a des phrases comme ça, tu sais, c'est comme quand tu lis un livre, tu imagines les choses. Et il y a des phrases pareilles quand tu dis Rocco Siffredi, Mimi Mati, de suite, tu as l'image qui vient, tu vois. Ça fait Non, assez moi, j'ai bizarre. pas d'images qui viennent. Non, Je veux pas alors c'est avoir moi qui l'image, suis en tordu fait. dans ma tête alors, hein, c'est bon. Non, T'as non. dû voir un porno de mauvaise qualité, du coup. Voilà. Ouais. Ah, c'est ça. pour moi, c'est pixelisé là, ouais. Non. Bon, non, puis après, bah, écoute, les voitures de collection, Ouais. bah, c'est pareil. toute manière, moi, si on pareil, passe- honnêtement, je reste assez optimiste parce que je pense que bah, ça fait partie de notre patrimoine, bon, qui cherche à nous faire. Après, c'est pareil, honnêtement. Alors là, est-ce que un centre-ville, c'est la place d'une bagnole de collection? Enfin, je veux dire, par là, moi, je vois les mecs à Paris qui gueulent. Ouais, on peut pas rouler dans Paris avec une bagnole de collection. Tu Ah roules bon, à peine, parce que de toute façon. tu sors ta bagnole pour aller taper les bouchons à Paris. Alors, je veux bien, il y a la traversée de Paris, les réunions du dimanche matin. Là, je veux bien, mais l'objectif d'une bagnole de collection, c'est que tu la sors le dimanche, tu vas promener en campagne, tu te fais un peu de petites routes, et puis tu la remets au garage le soir. Enfin, je veux dire, je pense qu'aussi, il y a un moment, tu sais, dans ce pays, à force de gueuler pour tout et n'importe quoi, de temps en temps, on en oublie un peu la logique et la cohérence des choses, quoi. Donc, moi, honnêtement, là où j'habite, moi, je sais que ma Jag qui va dans quelques années rentrer dans sa période trentenaire et donc avoir sa vignette collection. Ouais, C'est voilà, Youg. elle va passer Allez. de Youg à collection. Bon, ben, honnêtement, moi, ça me fait plus chier de prendre la bagnole pour aller en ville que, voilà, pour moi, c'est pas sa place, quoi. Et en plus, Alors, c'est une oui. Jaguar. Ça Euh, fuit, ça chauffe et tout, Ah c'est oui. bon, quoi. Ah, ça y est, voilà, Ah, allez, c'est parti, on n'y avait pas encore eu droit. Tu vois, je préférais quand on parlait de Rocco Siffredi de Mimimati, quand même. C'est pour ça qu'il en parlait d'ailleurs, hein, au final. Ouais. Hein. Non, mais Titi, je rebondis en plus sur ce que dit Flo. C'est que je suis d'accord avec toi parce que moi, le premier, j'habite pas ni à Paris ni à Lyon, j'habite à Vienne. Et à Vienne, même dans le centre-ville de Vienne, qui est une petite ville, j'y vais pas en bagnole parce que ça m'énerve tellement tu peux pas rouler, et même pas en ancienne. Hein. Il faut prendre en Ouais. compte un autre truc, c'est que les mecs qui roulent en ancienne, mais je pense qu'à part ceux qui habitent et qui, surtout à Paris, qui ont les moyens d'avoir un garage pour mettre leurs anciennes à Paris, parce que quand on sait le prix de l'immobilier et ce que ça coûte un garage dans Paris, il faut déjà avoir sacrément les moyens de la garer, ton ancienne. Mais il y a cet aspect-là. Je veux dire, ta Jag, bon, c'est un exemple, mais il y a plein de bagnoles. Une ancienne, tu la mets dans les bouchons à un feu rouge, Crève. les trois quarts du temps, elle chauffe. Non, Je mais veux dire, c'est ça. Ah oui, Non, mais c'est ça, ouais. c'est tu pas les mêmes sais, systèmes de refroidissement. C'est- Rappelle-toi, avant, les contraintes de la voiture de collection étaient pires. Avant, quand tu immatriculais ta bagnole en collection, tu pouvais pas sortir de ton département. Ouais, oui. Ah oui. Et si tu voulais le faire, il fallait que ce soit fallait que ce soit déposé en préfecture
par le biais d'une sortie ou d'une balade, par le biais d'une Manifestation, quoi, un truc association, comme ça. etc. enfin, Voilà, d'accord. il fallait que ce soit justifiable. Aujourd'hui, non, mais tu sais, c'est un peu comme quand, pendant le confinement, on a dit on va fermer les bibliothèques, t'as vu, enfin les librairies. T'as vu d'un coup, tout le monde voulait lire. Ah bah Ah oui. oui, non, mais c'était magique. Ouais. Voilà, donc là, on dit les voitures de collection interdites en centre-ville. Je sais pas, les gens ont une réaction à ce moment-là épidermique. Tu sais, les Ouais, mecs c'est qui clair. doivent se lever en pleine nuit, les mecs, ils ont des vieilles voitures, je vais aller en centre-ville. Voilà, subitement, les gens doivent se transformer. Tu sais, c'est un peu comme Gizmo, quand on lui dit, il faut pas lui donner à manger et le mouiller après minuit. Eh ben, les gens, ils vont le mouiller, ils vont y fouler à bouffer pour voir ce que Parce ça fait, qu'on tu vois. sait jamais, peut-être que la réaction sera pas la même, tu vois. Voilà, Ah, donc mais là, c'est C'est ça, pareil. c'est ça. Alors, attention, je veux pas me foutre à dos tous les collectionneurs qui vivent. Ok, il y a des mecs qui doivent vivre intramuros, à Paris, à Toulouse, à Lyon, qui doivent avoir des voitures dans des garages. Que cela, on leur dise, tu prends ta voiture pour sortir de la ville et pour venir te garer le soir. Si tu veux, pour moi, il n'y a pas besoin de faire des lois pour ça. Ça s'appelle le bon sens. Après, je vous rejoins. Quand tu vois que on a foutu un putain de couvre-feu à 18h et que les flics, ils sont allés se pointer à 18h02 dans les bouchons pour dire hop, t'es pas chez toi, c'est 18h passées, je te fous un 135 balles. Bon, je rejoins aussi qu'à un moment, quand les gens ont ce genre de façon de réagir, bon, ben, à un moment, tu n'as plus trop confiance. Je ne vais même pas dire au système, tu n'as plus confiance en qui que ce soit et en quoi que ce soit. Mais encore une fois, ben, après, ça permet aussi, une fois de plus, de séparer les gens avec chacun son état d'esprit. On est devenu un pays d'individualistes de toute façon. Donc, bon, chacun vient avec ses problèmes, mais ils ne viennent pas pour trouver une solution. Chacun vient pour trouver sa solution. Voilà. Et puis, dans la bagnole, c'est un peu pareil. Bon, moi, je pense qu'on en a déjà parlé et bon, je le dis, je suis tout à l'heure, bon, je déconnais avec cette histoire. Ouais, rassurez-vous, je ne vais pas me présenter aux élections l'année prochaine. Merde. Mais Dommage, j'avais voté déjà. C'est chiant. On est sauvés. on en a parlé. Ouais, il y a Poutine là, qui voulait me sponsoriser. Mais Il y a moyen que tu gagnes en plus. Hein. Franchement, ouais, ils te mettent c'est un surtout extrême en l'année face, tu prochaine. gagnes, hein. Je pense que l'année prochaine, même tu présentes un poulpe, quoi qu'on a, on en a gagne. eu un, je suis con, on en a eu un il y a Ah oui. 4 ans, 5 ans, c'est un poulpe qui était président. Merde, j'avais oublié. Mais, non, mais je pense que honnêtement, on est en train d'y réfléchir avec plusieurs personnes. Moi, je pense qu'il manque quand même dans notre pays aussi, et c'est peut-être pour ça qu'on en arrive là. Je ne vais pas dire une association, mais un vrai, entre guillemets, peut-être syndicat ou peut-être un peu comme le TÜV en Allemagne, parce qu'on oublie que le TÜV en Allemagne, c'est pas un organisme d'État, le TÜV. Le TÜV, à la base, ce sont les constructeurs de voitures et des fabricants d'accessoires de pièces comme BBS, comme les préparateurs, ROUF, tout ça faisait partie du TÜV. Ils ont mis en place leurs propres normes d'homologation qui permettaient justement d'assurer une sécurité, une qualité, etc., dans les produits qui étaient homologués de TÜV. Et moi, je pense qu'en France, il manque peut-être un vrai syndicat avec des vrais passionnés qui pourraient être, par exemple, des présidents de groupe. Tu vois, un mec comme Carlos Tavares, qui est quand même un vrai passionné de bagnole. Tu vas sur des rallyes, tu vas sur des courses, un mec, tu le croises en combi. Des mecs comme Loeb, qui, pour moi, ont quand même une notoriété où ils pourraient peut-être maintenant le mettre un peu au service de ce genre d'action. Moi, je pense qu'il manque des journalistes, tu vois, parce que ça peut être bon, et qui est comme ça un genre de groupe de personnes influentes dans le milieu de l'automobile. Ouais, voilà, qui pourraient aussi aller, parce que voilà, tu sais, envoyer peut-être certaines associations de voitures de collection pour aller prêcher la bonne parole. Ben voilà, moi ça me fait peur. Voilà, je vais être franc. Il n'y a pas longtemps, il y a un ancien pilote de rallye qui a voulu monter une fédération parallèle à la FFSA. Bon, moi quand j'ai vu que des mecs de 62 ans voulaient être remplacés par des mecs de 76 ans, moi honnêtement, j'ai rien contre eux, mais ça me rassure pas vraiment, quoi, parce que tu te dis aujourd'hui, on vit dans une société qui va à 200 à l'heure, hein, qui est gérée par un truc qui s'appelle Internet. On l'a vu la semaine dernière, hein, un incendie sur OVH. Il y a la moitié du monde de la France qui est tombé par terre. Là, moi, j'ai reçu des mails où les mecs te disent « Oh, on peut plus rien faire, OVH a brûlé !» Oui, bah, écoute. Donc, mais moi, ça me fait peur parce que ça te montre la puissance que ça a pris et l'importance que ça a pris. Et je pense qu'à un moment, c'est surtout là-dessus qu'il faut se battre, d'avoir une vraie association. Et tu vois, une association ou un syndicat comme ça, tu pourrais apporter un poids au niveau justement d'un combat comme à Albi ou d'un combat contre la ZFE. Moi, je vais te dire, la solution pour moi, elle est simple.
faut arrêter de signer des putains de pétitions sur Facebook. Là, vous nous faites chier avec vos pétitions qui servent à rien. Tu sais quoi? Ils font chier avec les ZFE, les clubs de collection de bagnoles, là. Allez bloquer le périph' là, un lundi matin à 9h. En plus, la plupart, justement, c'est des vieux. Ils ont que ça à faire. Ils sont à la retraite. Vous sortez vos bagnoles. Vous bloquez le périph' de lundi matin, là, quand les gens ils vont au boulot. Faites comme les motards, faites comme les jeunes de cité. Regardez, pourquoi les jeunes de cité, personne ne va les faire chier? Parce que dès qu'on va les faire chier, les mecs, ils descendent, ils cassent tout, ils brûlent tout. Donc, les gars, oh là, tout le monde ferme sa gueule. Faites pareil, les collectionneurs de bagnoles. Bloquez le périph' un lundi, et puis dites, vous voulez jouer? Allez, regarde les routiers. Les routiers, c'est pareil. Donc, voilà. Il y a un moment, malheureusement, on vit dans un pays où tant que tu ne tapes pas du poing sur la table, il n'y a rien qui bouge. Et en plus de ça, ton poing, tant que tu ne le tapes pas, c'est un autre qui te le fout dans l'os et qui te le met pour aller te gratter la glotte, mais de l'intérieur. Donc moi, je pense qu'à un moment, il faut des opérations coup de poing. Voilà. Faire chier les autres. Pour rebondir sur une idée de syndicat, on ne pourrait pas avoir un syndicat des contrôleurs techniques qui acceptent les bouteilles de Ricard pour laisser passer des voitures? Ici, ça marche. C'est ça. Ça marche, d'accord. Putain, si à Toulouse, vous en êtes encore la bouteille de Ricard, nous, ici, on les achète avec de la tourtelle. Hein. Ah ouais, mais nous, on n'a pas de la case à côté. On a l'Andorre. Excuse-moi. Moi, sur Avignon, je connais des mecs, tu n'as même pas besoin de leur montrer la bagnole. Hein. Tu lui donnes la carte grise. Non, mais c'est pour ça que tu vois, moi, ça me fait marrer dans ce pays. Ces putains de lois qu'on nous met, ces putains de règles. Le mec, tu lui donnes ta carte grise, 50 balles. Le lendemain, on te ramène ta carte grise avec contrôle technique bière. C'est pas mal, ça. Franchement. Ouais. Un concept, après tout. Et après, on te dit, attention, le contrôle technique, on va le durcir. Sévère. Ah ouais, ça me fait marrer. Vous avez vu d'ailleurs, depuis qu'ils ont durci le contrôle, on voit toujours autant de tromblons sur la route, tu vois. Clair, ouais. Non, mais voilà, tout ça pour dire que moi, ça me fait un peu sourire, toutes ces règles-là qui veulent nous pondre, parce que pour ça, ils sont forts à nous sortir des règles à la con. Mais bon, tu te rends compte que dans la mise en application, même les gens qui sont censés la faire respecter, ils en ont absolument rien à foutre, quoi. Enfin, ou alors c'est du 2 poids 2 mesures, je sais pas, je suis peut-être tombé au mauvais endroit au mauvais moment, mais en tout cas, c'est un peu spécial. Voilà. Bon, écoutez, 22h, on est, ça y est, hein, la cloche a sonné, comme disait, comment elle s'appelle, Sheila, donne-moi ta main et prends la mienne. Mais oui, l'école est finie. Je sais pas toutes les références, putain. C'est à ce moment-là que le père Prénard. Il y a du lourd, hein. Dis-moi, Tim, comme dirait Annie Cordy, t'as ta yo-yo, mais qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau? Tu veux que je te montre ma bite ou quoi? Elle est de qui, cette citation? Spider-Man. Je sais pas, j'hésite entre Jackie et Michel et. Spider-Man. Et Rocco. Non, Bitterman. Tu veux que je te montre ma bite ou quoi? Non, mais par contre, si tu veux, j'ai la dernière de Clara Morgan. Tu veux que je la fasse? Vas-y. Oh, le bâtard. Moi, j'ai la dernière de Johnny. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles pleines de philosophie et d'amour et de tendresse, hein, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, finalement, on n'a pas beaucoup parlé du thème, hein. Mais est-ce que ça t'a fait du bien au moins, Tim? Ah moi, je me sens soulagé, tu vois. Tu te sens libéré? J'ai l'impression de sortir du chiotte, tu vois, après une gastro, tu vois. Je me sens mieux. Léger, il est léger. Je comprends très bien. Quand tu t'es retenu pendant un moment, là, et que d'un moment tu passes en mode délivrance. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien. Ceci dit, Titi, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'avec un tout petit peu d'intelligence et peut-être de dire que les gens qui crient tout de suite arrière Satanas dès qu'on leur dit quelque chose, si juste ils essayaient peut-être de découvrir le monde de la bagnole et de voir que c'est sympa, ils nous feraient peut-être juste moins chier, quoi, en fait. Le seul truc qui me fait peur, en fait, dans ta phrase, c'est juste malheureusement le mot intelligence. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est pas ça aujourd'hui. Le personnage. Hein? Je sais que ça fait bizarre quand c'est moi qui dis ça, mais ouais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais pour moi, je pense que notre conflit de génération, il vient là. C'est une différence d'âge entre l'espoir de la jeunesse et la fatalité de la presque vieillesse. Voilà. Putain, c'est beau. Ça donne putain, elle est de moi, celle-là. Notez-la, elle est de moi, celle-là. Oh putain. C'est pas de Marlène, non? Bon, écoutez, on va essayer de réfléchir au thème de la prochaine émission de mardi prochain. Bon, je vais hésiter entre le fistule au niveau le fistule anal et puis on verra. On va essayer de trouver un thème un peu sympathique là. Ça va être sympa alors. Il y aura Julien. Normalement, si on parle de fistule anal, il y aura Julien normalement.
Et bon, ben écoutez, non, on verra. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus léger. Déjà que celui-là, on a réussi à le rendre quand même assez léger ce soir. C'était sympa ce verra la soir. Je semaine. pense qu'il y a des parties où ça va être sympa. Ouais. Bon, ben écoutez, messieurs et dames. Bon, je bonne trouve quand soirée. même que Greg, tu t'es bien retenu. Hein. Tu as tenu 1 heure. Hein. C'est bien, franchement. Il a Ouais, une endurance à toute épreuve, quoi. Moi aussi, Ah ouais, je suis franchement, libéré là. Je suis bien libéré là, c'est bon. Je sais pas c'est quoi Poker ton face. produit magique, mais il marche bien. Hein. Ah bah oui, je te Comme montrerai. dirait Manu, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, Titi, par contre, tu as une propension à sortir des expressions qui sont un peu issues des années 30, tu vois, je trouve, depuis quelques temps. Les voilà, années quoi. 1730, tu veux dire. Et Manu, Ouais. Manu, c'est là, Manu. La poudre de perlimpinpin, c'est l'année dernière. Oui. Eh oui, Manuel Bah Macron. non, mais il y en a. Ouais, Manu. mais c'est lui qui a sorti ça. Oh, Ouais, putain. Mais oui. Ouais, c'est bah, C'est des justement, et carabistouilles. il est plus jeune C'est des que moi, tu te rends carabistouilles, compte. ce qu'il dit. Eh bah, lui aussi, mon Dieu. Il a tout juste 40 balais, hein. Ah bah, ouais, plus. putain. 40 balais utilisés carabistouille, c'est un peu comme le 6 de Martin dans l'article de ce soir. Hein. Ah, il était beau celui-là, ouais. Ah, Ouais, celui-là, mais il bon. allait nous le chercher d'outre-tombe, celui-là. Il nous l'a déterré, il a pris la pelle, il a passé la nuit, celui-là. Ouais. Ceci dit, Moi, j'adore concernant quand Manu, vous- Hein Mais continuez, j'adore quand vous me mettez des expressions comme ça dans les articles. D'ailleurs, je pense que on devrait chaque fois maintenant dans un article trouver une citation en On va rapport faire un avec jeu, l'article. ouais. On va aller faire un jeu comme ça. Ouais. Fichtre. Ouais, et puis en plus, ça élève le niveau. C'est pas mal, tu vois. Déjà, il va ouvrir un dictionnaire. s'ils Justement. connaissent pas et tout, Ça c'est va cool. rendre les gens un peu plus intelligents, ça leur fera pas de mal. Ah, c'est clair. Bon, Exactement. bah écoutez, C'est messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Merci de aussi. votre présence. Bientôt. À bientôt. Et comme dirait Casimir, bienvenue sur l'île aux enfants. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ciao, à bientôt. Bonne Ciao. soirée, ciao.